Bonjour tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Qu'est-ce qu'on a la parole? J'ai eu le privilège d'assister à la remise des médailles du lieutenant-gouverneur samedi. On a deux récipiendaires ici à la municipalité qui ont reçu la médaille. Mme Hudon et Mme Lucille Mollet. Oui. Ah, je le fous. C'est là que j'étais samedi. C'est Jean-Pierre qui a eu cette idée merveilleuse là, de présenter la médaille du lieutenant pour toutes les applications. Puis Mme Lucille, elle, c'est l'Hermitage Saint-Antoine pour son bénévolat. Là, c'est beau. Ah, ok, l'héritage, ça allait donner avec les pères aussi. Ah oui? Ah oui, avec les pères. Elle est en argent, mais je ne sais pas si c'est de l'argent pur, par exemple. Oui. Alors, merci beaucoup. Félicitations. Merci Jean-Pierre. On y va. 1.1, administration. 1.1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 8 avril 2024. 1.2.1, approbation du procès verbal de la séance spéciale du 22 avril 2024. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 2 mai 2024. 1.4, rapport général de la mairesse. 1.5, l'adhésion au défi Pissenlit. 1.6, le prolongement de la route 170. 1.7, la reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. 1.8, projet de mise en place d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. 1.9, séance d'information citoyenne sur le logement. 1.10, appui à la mise en candidature de la FLEPRI pour une implication bénévole municipale. En deux finances, 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois d'avril 2024. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, approbation du rapport budgétaire au 31 mars 2024. C'est marqué 23. 2.3, demande au Fonds Région et Ruralité, volet 4, axe soutien à la vitalisation pour l'aménagement d'un gym et l'amélioration du bâtiment. 2.4, paiement de la retenue pour le déneigement des rues, excavation, rénovation de relève incorporée. 2.5, paiement de la retenue pour les chemins secteur du barrage, la pointe du bonhomme et la baie de la Vache, Claude Mangeard. 2.6, paiement de la retenue pour les chemins secteur de la baie des Perrons, M. Michel Simard. 2.7, demande de financement de la FADOC. 2.8, demande du comité culturel Lac-Bouchette. 2.9, demande de financement de la traversée internationale du lac Saint-Jean. 2.10, renouvellement à l'adhésion du regroupement Loisirs et Sport. 2.11, l'entente de service au sinistré de la Croix-Rouge. On s'en va en 5, propriété espace loué 5.1, l'entretien du centre communautaire. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1, programme d'aide financière pour la revégétalisation de bandes riveraines. 9.2, demande au règlement PIIA numéro 1822 portant le numéro 2024-03 pour l'agrandissement d'un bâtiment au 114 route de l'Ermitage. 9.3, la demande au règlement PIIA numéro 1822 portant le numéro 2024-04 pour la construction d'un garage au 248 rue principale. En variant, on va rajouter 4 points. Alors, il y a 11.1, l'appui à la MRC Bellechasse pour la fermeture des guichets automatiques. En 2, avis de motion pour le PPC. C'est moi. Le règlement, je vais vous l'adopter, je vais le proposer tout à l'heure. 3, l'adoption du projet de règlement. Et en 4, la résolution de fixation de l'Assemblée publique. 12, période de questions et 13, fermeture de l'Assemblée. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Madame la mairesse, on Oui. peut plus rajouter les choses de variable? Vous diriez à la période de questions. Ah, ok. Vous avez quelque chose, vous me poserez la question à la période de questions. S'il vous plaît. Secondaire. Bon, du Seigneur, ça a tout crié en même temps. C'est marqué et le reste. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 8 avril 2024. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Yes. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposeur? Ça va bien. C'est bon. 1.3, l'approbation du procès verbal. 1.2.1, l'approbation du procès verbal de la séance spéciale du 22 avril 2024. C'était la séance où on a présenté les états financiers. C'était pas très long, proposeur. Ça va bien. Secondaire. Ça va bien. Réal. C'est bon.
À 1.3, l'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 2 mai 2024. On avait 4-5. Alors, c'était correct pour tout le monde. Oui. Proposeur. Second. C'est beau, merci. Rapport général de la mairesse, je veux encore remercier et féliciter les bénévoles qui ont fait le souper spaghetti. C'est toute qu'une organisation et ça a été tout un travail, beaucoup de monde qui se sont impliqués. Et il y a eu 3 700 $ qui a été remis à la résidence du Manoir des Lacs, qui a été ramassé. Fait que c'est une très belle activité, très beau. Puis une grosse participation. Là, Richard ne pensait pas que les gens répondraient comme ça. La salle était pleine. Presque tout le monde était présent. Là, puis ils ont bien apprécié. Et je veux vous inviter aussi à la fin de semaine des arts, le 18 et 19 mai, qui a lieu à l'Ermitage Saint-Antoine. Il y a l'exposition là, il y a au centre communautaire. Il y a aussi des exposants, des artisans qui sont là. Et il va y avoir en même temps comment est-ce qu'ils appellent ça? Une porte ouverte pour les fermières en même temps cette journée-là. Pour le local, pour inviter les gens à aller voir comment ça se passe aussi pour les fermières et tout le cas. Et on a aussi notre vente de garage qui va avoir lieu le 15 et 16 juin. On n'empêche pas les gens d'en faire quand même s'il y en a qui veulent les faire avant. Mais on dit que le 15 et 16 juin, au Lac Bouchette, ça va être la grosse vente de garage. Donc, c'était le petit mot de la mairesse. Et encore merci pour la médaille, Jean-Pierre. 1.5, l'adhésion au défi Pissenlit. C'est que l'année passée, on avait adhéré aussi au défi Pissenlit. Presque toutes les municipalités, les MRC adhèrent au défi Pissenlit pour permettre aux abeilles de polliniser, de faire du miel, de polliniser les autres. De soutenir la campagne, d'annoncer dès maintenant l'adhésion de la municipalité à l'adhésion 2024. Et c'est à l'échelle du Québec. Parce que les insectes pollinisateurs, ils ont des problèmes quand il n'y a pas de fleurs encore. Il y a rien qui s'en est rendu au milieu pour pouvoir polliniser. Ça fait que proposeur. Sondeur. C'est l'autre. 1.6, prolongation de la route 170. C'est la MRC qui nous demande de les appuyer dans les démarches. On sait qu'en fin de compte, l'autoroute 70 va se rendre à Alma, mais on veut au moins qu'il y ait de la fluidité dans le trafic qui s'en vient vers chez nous. Puis on le voit d'ailleurs qui ont commencé à faire des ronds-points à Saint-Bruno, puis il se peut d'en avoir un autre, la lumière aussi, l'autre lumière, Saint-Bruno, puis pour aller vers Alma. Fait que c'était une proposition, il voulait qu'on fasse une résolution pour demander au ministère de vraiment s'occuper de notre coin aussi, mais je pense que ça va quand même, il y a des travaux qui se font, mais on va la faire pareil pour eux. En appui pour tout le monde, proposeur. C'est bon. Reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. La Semaine québécoise, du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. On l'a fait tout de suite parce que ça va tomber dans notre prochaine séance du Conseil. C'est considérant l'importance pour le Conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, considérant que 21% de la population de 15 ans et plus au Québec a une incapacité, considérant que la Semaine québécoise se déroulera du 1er au 7 juin, il est proposé que la municipalité souligne l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, proposeur. On est un point 8, projet de mise en place d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. C'est une résolution pour permettre à l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean d'aller chercher des sous à la MRC dans notre fonds hydroélectrique, je pense. Fonds hydroélectrique, oui. Excusez-moi, mais je ne vais pas toujours mettre des lunettes. On va en avoir des nerfs, ce ne sera pas long, on va être correct pour lui. Puis voir de loin, là, famille, là. Fait que c'est beau, fait que pour les autres, c'est pour le travail, ils vont aller chercher 2000 $ issus dans nos fonds hydroélectriques. Fait que ça prend une résolution pour qu'ils puissent aller les propos. Vous allez voir que plus tard, c'est nous autres qui fait le programme, comme on avait fait l'année passée. Séance d'information citoyenne sur le logement. C'est un modèle de résolution aussi, c'est une séance d'information citoyenne. Il faut adhérer, le conseil municipal souhaite adhérer à la démarche qu'une séance d'information sur le logement soit organisée en collaboration avec le comité territorial sur le logement et la firme d'urbanisme mandatée. Et on s'engage à fournir sur demande d'informations pertinentes pour la préparation du contenu, à souligner l'organisation logistique de la séance, à soutenir les communications citoyennes. Avec ceux qui ont des problèmes de logement et qui pensent
on a des problèmes de logement, vous allez être informés de participer à cette soirée d'information-là. Déjà là, on se bat un peu avec les HLM pour qu'on puisse avoir des logements le plus tôt possible. Fait que ça va être, il va y avoir la MRC, justement les HLM, les directeurs de la HLM vont être là aussi, beaucoup de personnes qui vont être là. Fait que là, il faut faire une résolution pour dire qu'on embarque dans ce programme-là, cette séance d'information citoyenne. On va avoir mieux que moi, Ben, c'est ça, mais là, on embarque, puis après ça, on va faire une publicité, oui, oui. OK. Puis, là, c'est rien que pour dire qu'on embarque dans le projet. OK. Puis après ça, on va avoir les informations disponibles pour oui, oui, ben, on va vous faire de bonne publicité. Il faut qu'on ait du monde, puis... Ça va se faire ici? Oh, là, oui, oui, ça va se faire ici à la Cuchette, oui, oui. Déjà, on a le portrait de ce que, des logements, la pénurie de logements qu'on peut avoir, ou comment ça se passe ici au lac, comment il y a propriétaire, comment on a ils vont tout donner ça en même temps, là, puis... mais on sait qu'on n'a pas grand logement de vide, puis c'est pour ça que les maisons se vendent bien aussi. c'est ça. Fait qu'en tout cas, regarde, fait que si vous avez des idées, puis vous irez participer à cette rencontre citoyenne-là qu'il y aura. C'est bon, c'est toi, Moi, je ne suis pas là, mais tu m'appelles. Appui à la mise en candidature de la friperie pour le prix implication bénévole municipale. C'est avec le gouvernement du Québec fait que j'ai décidé, puis quand j'ai vu passer ça, j'ai dit, ça serait fun de présenter la friperie, qui est toute faite par un bénévole, les gens qui l'ont parti, les gens qui travaillent à la friperie, la moisson, fait que je suis en train de monter le dossier de présentation. Il y a 2 ans, on avait eu avec la municipalité le prix aussi avec Récif 02 pour l'apport des femmes en politique pour permettre à plus de femmes possible d'être en politique. Et là, tout ça, c'est le mérite municipal bénévole. Là, fait que, je pense que c'est un beau projet et qu'on mérite de le souligner. En tout cas, on va les mettre en candidature, ça va être au mois de novembre qu'on va le savoir. Fait que, mais ça prend une résolution là, de la municipalité pour appuyer le projet. Là, on va faire ça pendant que Vital n'est pas là. C'est ça. Ils vont le savoir pareil. Puis ils savent à friperie, je suis allée prendre des photos. Mais j'ai dit, gars, je vous propose pour un prix, on verra si vous allez l'avoir ou non. Mais regarde, au moins, si on ne dépose pas, on n'aura pas, c'est sûr. Fait que, ben, exactement, c'est ça. T'es correct pour ça, Jean-Pierre? Oui. On est rendu en 2 finances d'approbation des comptes à payer du mois d'avril 2024. Je vous les laisse regarder un petit peu si vous aviez des questionnements. Si vous voyez en 13 dégagner la flamme électrique, on a 4072. Réparation des lampes de rue. Moi, on a acheté aussi 10 lampes de rue au DEL pour les remplacer aussi. Vous savez qu'on en remplace quand on en charge, on met au DEL. Fait que tout le montant est élevé parce qu'on ne l'avait plus, fait qu'on l'a racheté. Le 25 000 de la Maison des Jeunes, c'est vous autres qui l'avez, vous le remettez? Donc, c'est dans notre budget. Ça fait longtemps qu'on donne 25 000 à la Maison des Jeunes. Ça fait peut-être... depuis qu'ils sont ouverts. On donne le 25 000, puis là, des fois, vous ne le voyez pas passer. Ouais. Mais là, on vient de le donner, là, Jean-François l'avait demandé. Et je vous dis, allez visiter la Maison des Jeunes. C'est merveilleux. Ils travaillent bien. C'est beau, puis c'est, en tout cas, là, avec tous les derniers travaux qu'ils ont fait. Le nettoyage, là. Oui. Les jeunes, c'est vrai, je voulais les remercier aussi. Je les remercie sur Internet, le nettoyage des jeunes de l'école, qui ont été nettoyés toute la route d'héritage. C'est l'école. C'est l'école. L'école. Ouais, après ça, j'ai vu passer sur Internet, je les ai félicités. Là, j'ai pas pensé de les remettre, là, fait que c'est... C'est bien. Ouais, c'est des impliqués, là, de jeunes, c'est le fun. Fait que dans la salle, est-ce que vous avez des questionnements sur les factures, les comptes? On en a pour un montant de 226 559 et 41. Oh oh. Ouais, c'est beau. Certificat de disponibilité de crédit. Là, je suis signé en Tremblay, directeur général des cafés de Laurier, certifié par le président certificat administratif de Bouquet dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. 2.2. L'approbation du rapport budgétaire au 31 mars 2024. On va parler à sa part. Oui, on va commencer ça. On va commencer par les revenus. Revenus de taxes. On a un budget de 276 000, 2 076 000. On est rendu à 2 100 000, donc 1,1% de rentrée. Paiement d'un lieu de taxes, 248 000 de budget, 3 800 de revenus, donc 2% de rentrée.
Transfert de droit, on a un budget de 116 000, on a 0 en transfert de fait. Transfert et entente, 198 000 de budget, 0 de rentrée. Service rendu, un budget de 119 000, on a 35 000 de rentrée, donc 30 Revenu total, 2 758 000 de budget, 2 140 000 de reçus, donc 78 Les dépenses. Dépenses d'administration, budget de 755 000, on est à 208 000, donc 28 du budget. Sécurité publique, 298 000 de budget, 84 000 de dépensé, 28 du budget. Réseau routier, 589 000 de budget, 148 000 de dépensé, 25 Eau et égout, 276 000, 71 000 de budget, 108 000 de dépensé, 40 Hey, on a un gros montant de dépensé déjà. Collecte de collecte de vidange, fosses septiques, budget de 270 000, on est à 83 000, donc 31 Jean-Pierre, je veux juste revenir Oui. au égout, là. C'est Oui. la pompe, là. Ça, qu'on Oui, dit comme, 51 000 la pompe. c'est ça? OK. Pompe de Parce que 179 là, entretien, réseau égout. Sur 51 000. Cher, le pompe. C'est beau. Il y a encore que les gens posent des questions, c'est que je la pose. Là, ça, je la Santé et bien-être, on a un budget de 36 000, on a 2 000 de dépensés, donc 5 Aménagement urbaniste, on a un budget de 174 000, 20 000 de dépensés, 11 Loisirs et culture, on a un budget de 114 000, 29 000 de dépensés, 26 Frais de financement, 23 000 de budget, 10 000 de dépensés, 46 Dépenses de fonctionnement avant capital, 2 536 000 de budget, 696 000 de dépensés, 27 On ajoute les capitales, mais en fin de compte, on a juste un budget de 221 000, on n'a rien de payé encore, donc on a un budget total de 2 758 000, on a 696 000, donc 25 du budget de dépenses. Deux 2.3 demande au Fonds Région et Ruralité, volet 4, axe soutien à la vitalisation pour l'aménagement d'un gym et l'amélioration du bâtiment. On a déposé un projet dans le comité vitalisation. On vient de le déposer pour faire un gym en haut du local des pompiers. Fait qu'en même temps, on demande pour changer les fenêtres, les portes en haut, mettre le système de ventilation en bas, puis chauffage en même. Et en tout cas, c'est un projet de 140 quelques mille dollars. Et on demande 147 000 et on demande un 100 000 dans le fond. Fait que le reste, on va aller chercher d'autres subventions ailleurs ou pour finaliser. Fait que ça va être étudié la semaine prochaine ou dans 15 jours. Fait que, 6 juin. ouais, ben aujourd'hui, on avait jusqu'à vendredi passé pour le déposer. Puis là, il faut envoyer il nous restait la résolution. J'ai envoyé, c'était le fun, je suis bien contente. C'est un bel appui, ça, c'est pesant. Parce qu'on a un bel appui des services incendies de Roberval, comme de quoi que. Le 6 juin, qu'on fait l'assemblée. OK, ouais, quand là, on va le savoir si c'est. OK, c'est ça que tu me disais. Ouais. Fait que là, ça prend la résolution pour dire que la municipalité appuie le projet. On avait déposé aussi le marais, si vous vous souvenez, on allait chercher encore, pour aller chercher le 100 000 là. Refaire tout le petit le trottoir qu'il y a au marais là, à côté du pont, là, qui était dans un projet qui fait 20 ans que ça existe et que c'est magané. Il y avait un 100 000 là, puis il y a eu un 100 000 d'autorisé par la Fondation de la Faune. Fait que celui-là, on n'aura pas grand-chose à mettre là, comme tel si on a le 100 000 la vitalisation. Là, on va avoir des beaux travaux qui vont se faire là, puis avec des panneaux d'interprétation, puis fait que ça va être intéressant pour ce coin-là aussi. Oh, Laurier. Sérieux, toi? 2.4, paiement de la retenue pour le déneigement des rues, excavation, rénovation de relais, il restait un paiement. Il restait un paiement de 11 765,13 pour la retenue, fait qu'il n'y avait pas de travaux, ça a été tout fait, fait qu'on peut payer la retenue. Oui. Proposeur. Pas mauvais. J'appuie. 2.5, paiement de la retenue pour les chemins secteurs du barrage de la Pointe-du-Bonhomme et de la Baie de la Vache, M. Claude Manger. Il restait une retenue de 2 665 C'était correct aussi, ça pose. J'appuie. 2.6, le paiement de la retenue pour les chemins secteurs de la Baie des Perrons, M. Michel Simard. Il y avait une retenue de 1 000 alors proposant un secondeur aussi. Pas mauvais. Secondé.
2,7 demande de financement de la FADOC. On en a parlé, on va attendre. D'abord, il n'y a rien qui presse pour la FADOC. Puis là, on est en train de regarder d'autres choses, voir si ce ne serait pas des possibilités de prêt de service ou de l'équipement. Fait que, on va le remettre. C'est pas qu'on refuse l'Europe, c'est que comme de toute façon, les bingos sont finis pour ce printemps. Pour l'été, ça va ouvrir à l'automne, ça va être à suivre là, pour. On ne la met pas de la poubelle, on va la mettre à la prochaine séance pour voir les défis. 2,8 demande du comité culturel de la Gouchette. Le comité culturel, quand on a fait notre budget, nous a dit qu'il ne voulait plus de sous, mais là, il est là. On lui donnera 250. Il y avait 2500 $ qui était prévu pour eux autres depuis plusieurs années. On est content l'année prochaine. Mais là, tu en as besoin cette année. Ben, on a de besoin, oui, là, mais pas. Tu n'as pas fait 2500. Non, c'est dans le fond, on est capable de finir l'année. Là. Mais on pourrait vous donner quand même 1 000. Oui, oui. Il y a une femme qui refuse l'argent. Je compte. Tu comptes. Non, mais c'est ça, parce que- on est correct pour finir l'année. Là. OK. C'est pas non plus. Non, mais c'est ça, mais regarde, ça, c'est 2005, ça pourrait être un. On n'a pas besoin. Mais 1500, j'en ai un, j'en ai un. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, on pourrait quand même les habiller dans le budget l'année prochaine, puis vous verrez l'année prochaine. Oui, Pour demander. l'année prochaine. Oui. OK. C'est beau pour tout le monde de 1000 $? Oui, C'est bon. ça va aller. Puis on se souvenir pour quand ils demanderont, lui demander 2005, pour lui demander 1500. Oui. Comment? Ah ben là! 2,9 demande de financement de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Comme à tous les ans, la traversée internationale nous sollicite pour avoir des sous. Avec d'habitude, on lui donne 225 $ là, pour. C'est ce qu'ils demandent aux municipalités environnantes pour les aider à la traversée. Fait que proposeur secondaire. Propose. Pas pour la table. D'ailleurs, il n'y a plus cette personne qui regarde. 2,10 renouvellement à l'adhésion, regroupement loisirs et sport, regroupement loisirs et sport. L'adhésion est de. 210 Ça, c'est beau. 210 $ pour les municipalités entre 1 000 et 5 000 habitants. C'est qu'avec le regroupement loisirs et sport, on peut aller chercher des subventions aussi. Il faudrait regarder. Justement, oui, pour peut-être le gym ou le pick-up-ball, ou ça nous permet de déposer des subventions pour des dons de subventions. Pour les sports. Fait que, bon. 2,11 entente de service au sinistré pour la Croix-Rouge, ça c'est automatique. C'est un montant fixe de 225 $. Est-ce qu'il y a craqué cette année? Non, Non, même ça pas. va. Ok, Je pense que oui. c'est moi qui s'est mêlé avec Bienvenue l'autre. au fond. Proposé. Oh. 5, la propriété espace oui, soins .1, l'entretien du centre communautaire. Vous savez qu'on avait été en soumission pour avoir quelqu'un pour faire l'entretien du centre communautaire. On a eu juste une offre de service qu'on trouve très élevée et on va retourner en soumission. On va voir là, comment on s'organise parce qu'on c'est très haut. On n'est pas obligé d'accepter, mais il n'y a aucune des soumissions. Fait que pour le moment, on ne prend pas la soumission qui a été déposée. Secondaire proposeur. On l'a. Hein? C'est évident de trouver du monde. Non, c'est ça. Je suis mêlé du secondier. C'est-tu proposé ou secondier? C'est ça qu'on dit que j'ai proposé. Hey, sentez-vous de tempête! L'urbanisme est mise en valeur du territoire, 9,1 programme d'aide financière pour la revégétalisation des bandes riveraines. Nous autres, on fait un programme d'aide financière encore pour la revégétalisation des bandes riveraines. L'année passée, vous savez qu'on faisait le lac Bouchette, le lac Ouiachtouane. Cette année, on va au lac Mirage et lac Magui qu'on essaie de solliciter. On va envoyer des lettres aux propriétaires de ces riverains de ces lacs-là pour les inciter. C'est un programme où on donne 2500. 2500 et 60%. OK, 2500. Notre programme est 2500 pour nous autres. C'est 60% de la facture qu'on paye jusqu'à un maximum de 250 $. Et les végétaux, on les a à très bas prix. On fait affaire avec une pépinière. C'est en achat de groupe. Fait que, à partir de juin, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des lettres qui vont être envoyées aux gens. Fait que, pour les solliciter, elle va faire une bande, en tout cas améliorer les bandes riveraines pour les protéger. Lac au Mirage, on sait que les anciens qui sont là. Maintenant, les nouveaux développements sont corrects.
Parce que Carl, il voit quand il donne les permis, mais il y en a qui sont à faire un peu. On ne peut pas les obliger parce que c'est comme pas des droits accumulés, mais. OK. Ouais. 9.2, demande au règlement PIA numéro 1822, portant numéro 2024-03 pour l'agrandissement d'un bâtiment 114 route de l'Ermitage. C'est M. Claude se retire parce que c'est chez eux. Qui était à la rencontre? C'est moi, c'est moi. Oui. Les dimensions étaient correctes, ben c'est sa coche, là, c'est sa limite. Puis tu ne l'auras pas, tu continues au ta petite pièce de temps. Les matériaux sont conformes, on a voté pour, c'est correct. OK, vous avez pas C'est plus d'unanimité. On fait-tu l'autre suite? Non, ben là, je vais revenir, là. Oui, on va le proposer. Réal, un secondé. C'est bon, tu peux revenir, Claude. T'auras pas de tabac. Pas un pouce de plus, on va aller voir. Non, c'est parce qu'il n'y a pas le choix quand on parle de le cas personnel. C'est comme une urgence, on a fait. 9.3, demande au règlement PIA numéro 1822 portant le numéro 2024-04 pour la construction d'un garage au 248 rue principale. C'est en face du bureau de la maison à... C'est qui avait pas demandé? 9.1, la végétalisation, il y avait quelqu'un qui avait pas... Personne. Pardon, ils sont là, les deux, là, le Claude, puis Claude Laurier et Myriam. C'est la maison, l'ancienne maison à Jean-Pierre Paradis. Ils font un garage dans le bon. C'est la même chose. C'est ça? Non, ça c'est pas en fait paradis. Ben, c'est l'ancienne maison à Jean-Pierre. Oui, Non, ça c'est un monsieur qui a acheté la maison à Lucille Fortin. Ah, ok, c'est celui-là, Lucille, ok. Puis quand il est arrivé, le garage était tout pourri, puis il était trop proche du lac. Il avait été construit pas dans les limites, trop proche du lac. Fait que là, il a été construit, puis ça a posé un beau neuf à où ce qu'il va. Il faut qu'il soit aide, ça fait qu'il n'y a pas. Tout est bien correct, les dimensions, la même affaire, la couleur, la grandeur. Tout est d'un homme. C'est bon, fait que c'est proposé par le CCU. Oui. C'est bon, un garage de 18 par 20 pieds. Proposé réel, secondaire, Claude. M'en aller voir. En 11 variables, appui à la MRC. À la MRC de Bellechasse, les autres, ils veulent des lettres d'appui parce qu'ils veulent déposer à Caisse des Jardins pour qu'ils arrêtent de faire les fermetures des guichets automatiques. Fait que, ils veulent qu'on les appuie dans ça. Fait que, on va faire une lettre d'appui pour les appuyer pour tous les guichets à travers la province pour les proposer. Et j'ai vu aujourd'hui, c'est-tu vu sur Internet quelque chose? Et tu sais que moi je dis que M. Desjardins devrait se faire retourner dans sa tombe, mais je ne sais pas moi qui pense ça, là, avec tout ce qui se passe avec les caisses, là, c'est plus. C'est ça. Fait que on va les proposer aussi dans ça. Puis mercredi, moi avec Village Relais, j'ai une rencontre avec les hauts dirigeants de Desjardins de Lévis, parce qu'on veut au moins qu'ils protègent les villages relais, qu'ils gardent au moins les guichets automatiques d'un village relais, parce que si on veut avoir les touristes qui arrivent qui ont besoin d'argent ou quelque chose comme ça, c'est bien beau mettre des ATM puis c'est des frais, puis les commerces, ils n'ont pas toujours l'argent liquide pour te donner de l'argent. Puis, fait que, moi, mercredi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec la... Ben, pour le moment, on est encore là, mais regarde, parce que là, Saint-François est fermé. Fait que, c'est les déplacements, puis c'est tout, là. Fait que... Même au centre d'achat, ils ont... Ils ont fermé les deux au centre d'achat aussi. Je comprends pas, là, qu'ils fait fermer les deux au centre d'achat, là, en tout cas. Fait que c'est ça, dur à suivre des bouts, là. Fait que, en tout cas, fait qu'on va l'appuyer, puis on va essayer de... Ça ne fera peut-être pas grand-chose, mais si on fait rien, il n'y aura rien, c'est sûr. Fait que... On dit qu'on paye nos téléphones. C'est nous autres, les coupables un peu de la... Mais je peux vous dire que le guichet il est quand même très occupé. Nous autres, on le voit, là. Vous êtes en avant aussi, hein? Moi, à tout bout de champ, tu vois les autos. Il y a toujours quelqu'un là. Je veux venir, là, puis j'attends que les autos passent. C'est ça. Ah non, il y a quand même... il n'y a peut-être pas 5000 qui disent comme par mois, mais on est un petit milieu. Mais quand même, bien de monde qui vont, là. Il ne va pas dire qu'il n'y a pas personne qui y va ici au guichet. J'avais parlé même une fois à quelqu'un de la caisse, puis je leur ai dit qu'on reste dans notre village, il ne faudrait pas perdre notre guichet automatique parce qu'on a l'Ermitage est en train aussi. L'été, là, c'était... Tous les touristes, c'est ça. Pour les touristes. On le sait bien. Ben, les autres, ils ne savent pas, ils ne veulent pas ici. Ben, c'est ça, fait que... Ils sont pas sur le terrain. Non, c'est ça. Fait que, 11.2, l'avis de motion pour le règlement du PPC-MOI. Le règlement PPC-MOI, c'est un règlement
C'est un outil fort utile pour avoir davantage de souplesse et permettre la réalisation de projets qui dérogent à la réglementation d'urbanisme. Fait qu'on, ça permet les projets spéciaux qu'on peut permettre, mais tout en respectant quand même l'urbanisme, puis c'est pas accordé les large. Puis, mettons que tu permets commerce dans un secteur, ça veut dire que c'est peut-être que cette personne-là qui peut mettre le commerce, ça ne sera pas permis, c'est pour permettre d'aller dans des dérogations, mais qui sont quand même correctes, puis ils vont être acceptés avant par le CCU. Ils vont passer au CCU, puis même nous autres, on va pouvoir avoir notre mot à dire quand même. Ça va sauter le zonage. Oui, ça va sauter. C'est un règlement pour les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Il y avait des contraintes aussi. Là. Ah oui, c'est ça, ça se fait pas de même. Là. Ah ouais, parce que là, le règlement, vous l'avez tout, là, puis on va pouvoir l'avoir pour la consulter aussi, là. Exactement. Puis ça lui coûte 300 $ pour déposer, pour avoir le projet, puis il y a beaucoup de choses. Dans la pancarte, 700 000 $, c'est pas comment ça coûte. Mettre une pancarte là, devant le projet pour dire qu'il y a le projet qui est accepté. Un accepté. public des journaux. Ah non, ça se fait pas comme ça. Mais on le prend parce que des fois, il peut y avoir un beau projet qui se présente. On ne peut pas parce qu'à cause de la réglementation, là, on pourrait le permettre à certaines conditions. Puis, c'est ça. C'est ça. Fait que, pour ça qu'on le fait. Proposé. Fait que là, l'avis de motion, c'est une personne. Une personne, oui. Réal, Et 2. 11.3. L'adoption du projet de règlement. Numéro 2. L'adoption du projet, c'est qui propose? Laurier. Et l'autre, c'est la résolution de fixation de l'Assemblée publique. La prochaine séance, il va être publié, on va avoir une assemblée publique. S'il y a des gens qui veulent avoir des questions, puis la prochaine séance, c'est le 3 juin. Posé, secondé. C'est bon. Période de questions. Monsieur, vous aviez poser quelque chose? Je me présente, Gérard Demel, on est au 313 chemin du lac, oui, depuis Le 2009. chemin du lac. Vierchois. OK, c'est bon. Vous n'avez pas compris Vierchois. Et puis, depuis ce temps-là, là, vous décidez, c'est plutôt des réflexions que vous voudrais vous soumettre à propos de l'entretien des rangs. Oui. C'est on en parle souvent, ça a été parlé. C'est parce que j'ai ouï dire qu'il allait commencer à avoir des investissements pour remettre du matériel dans les rangs. Je ne sais pas si c'est le cas. Ben, il y en a eu déjà qui ont été faites un peu partout, oui. Oui, c'est parce que en 2009, quand on est arrivé, quelques années après, j'avais des problèmes d'eau dans mon entrée parce que il n'y avait pas de fossé, puis la neige se fondait tout dedans. Ça a été réparé, il y avait Sébastien qui avait fait. Le temps passe assez vite que je ne sais pas si ça fait 5 ans, 10 ans. Ah oui, le temps passe très vite. Sébastien était venu me faire un beau fossé à partir de chez M. Gagné, jusque chez Mario Brassard. Vous êtes dans ce coin-là, OK. Vous étiez venu voir d'ailleurs Oui. la job à faire chez nous. Mais là, maintenant, là, le fossé, là, il y en a les 9 dixièmes qui sont remplis. OK. Le problème dans nos rangs, je parle pour le rang de chemin de la rivière, chemin du lac, puis chemin des étangs, parce que je connais ce point-là, mais j'imagine que c'est le même problème dans les autres rangs, où il y a des chalets. Le problème, je pense que nos gars, ils font ce qu'ils peuvent pour niveler. En hiver, ça va très bien, mais en été, moi, comme je vous l'ai vu, ils nivellent en été comme ils nivellent en hiver. D'après moi, ça ne marche pas de même. C'est que vous voulez dire que En hiver, il envoie de la neige d'un côté, puis en été, c'est le matériel qui s'envoie d'un côté. OK. Si vous venez faire un tour dans notre temps, rien que pour le fun, pas besoin d'aller voir l'autre bout, là. Actuellement, il y a un ourlet d'à peu près 4-5 pouces le long du chemin, mais c'est de la terre, c'est plus de concassé, puis c'est plus de la gravelle. elle est rendue Sont où, la toutes dans le bord des chemins. Il y a des bouts dans le rang, là, à toute la grandeur des rangs. Le chemin est assez large, il passerait 3 chars. C'est pas un élargissement normal. C'est tout le matériel qui est rendu d'un côté. Je sais qu'il y a quelques années, j'en ai fait mettre du côté du chemin de la rivière. Oui. De l'autre côté, là, dans la nouvelle partie. Là, c'est rendu que c'est en terre battue, comme avant que les chemins soient entretenus. Commence à être entretenus. Il y a des endroits où les roches qui ont servi à faire le chemin sont sorties. Il y a des souches, il y a des branches qui sortent du chemin. J'ai même vu ce printemps, moi, là, ça fait 15 ans que je me promène, mon chien me fait marcher. Je fais le tour du rang tous les matins. Il y a 2 endroits ce printemps là, qui avaient même, je me demandais si c'était des sources qu'il y avait dans le chemin. Et l'eau sortait là, dans le bout du chemin qui finit en cul-de-sac, le chemin de la rivière qui finit en cul-de-sac. Là. On s'est pas rendu jusque-là. La dernière côte, il y avait de l'eau qui coulait à un moment donné. Je dis, ça ne peut pas être l'écoulement des eaux, il y a une source là.
Puis plus proche, là, juste avant l'embranchement où c'est le pic de sonde, il y en avait un autre la semaine passée encore. Le matériel, il est tout rendu d'un côté. Avant, moi, je me dis que peut-être avant de commencer à mettre du matériel neuf, de faire entretenir les chemins, aller chercher il y aurait-tu moyen d'avoir un vrai chauffeur de niveleuse, des gars d'habitude de faire des chemins de rang, pour aller pour moi, je suis certain qu'en récupérant ce matériel-là d'un côté, premièrement, ça ferait un petit fossé tout le long encore, parce que là, il n'y en a plus nulle part de fossé. Puis en plus, ramener tout ce matériel-là, ça n'a pas de bon sens. Le concassé que vous avez mis, il n'y en a plus un brin. D'ailleurs, à la fin de l'été, pas que ça a été mis, il y a déjà des bouts de l'autre bord, il n'y en avait plus un brin dans le chemin. C'est tout dans le bord. OK. C'est pas normal que ça prenne aussi peu de temps à niveler en été qu'en hiver. C'est ça, En hiver, il faut se connais aller. rien, là, je suis pas une spécialiste sur le Non, nivelage. ben, moi non plus, mais C'est ça. le chemin, il y en a tellement épais d'un côté, là, et récupérer tout le matériel, je pense qu'on se trouvera encore sur les coûts d'en remettre du nouveau. Fait qu'on verra, là. Il y aurait-tu moyen aussi, je sais pas combien de chauffeurs susceptibles de conduire la niveleuse. Ouais, Il y aurait-tu là, moyen de faire prendre des cours pour qu'ils savent comment niveler l'été? En hiver, il y c'est en a pas déjà eu être des cours, mais il y en a un qui n'a pas de cours. Là, fait que peut-être qu'on pourrait quand même faire un petit cours de base. Là. On avait fait, quand on a acheté notre livreuse, notre chauffeur avait suivi un cours de base d'une semaine, là, avec un professeur là, qui était venu. Mais d'après moi, si c'est le chauffeur que je pense, il n'était pas intéressé à avoir du concassé, parce que le concassé, il est tout de suite, même après que la bonne niveuse a été achetée, le matériel se ramasse d'un côté du chemin pareil. En tout cas, fait on verra, là, voir si on est capable de faire quelque chose. Puis ça, on l'avait vu à des places aussi, que peut-être essayer de ramasser ce qu'il y a dans le port, là, puis ramener. Là, Parce que là, on est vraiment sur la terre battue à grandeur. Oui, quand on est allé, on a vu ça avec Jean-Pierre. J'ai dit, on dirait que la concassée est rentrée dans la tête. Non, il n'est pas rentré dans la tête, il est dans le bord du chemin. OK. Fait que, À grandeur. c'est beau. Le matériel est dans le bord du chemin. C'est beau. Donc, on va regarder ça. Merci. D'autres questions? C'est bon. Alors, merci beaucoup de votre présence encore ce soir. Prochaine rencontre le 3 juin.